Bon, alors, donc, le cours que je devais faire demain, j'ai mis demain à 3 heures, en fait, est assez long, pourrait être assez long. Donc, j'ai laissé le débat pour demain, je laisse le débat pour demain, et il y aura peut-être aujourd'hui aussi un petit débat, mais je laisse le gros du débat pour demain, et je laisse également la série des mantras pour demain. Je vous préparerai comment dirais-je, je vous préparerai la liste des mantras à dire en phonétique et en hébreu. Donc vous aurez les deux listes, vous pourrez le voir en hébreu normal, c'est-à-dire carré, avec les voyelles en dessous, et vous avez en dessous donc la traduction en phonétique français. Voilà. Donc ce sera assez facile de les apprendre, on les dira ensemble. Alors, le thème c'était sur la nécessité de la Kabbale phonétique et prophétique, surtout sa nécessité dans les temps que nous traversons. Pourquoi ces temps sont-ils favorables au jaillissement et au retour de la Kabbale phonétique première? Okay. Donc pourquoi est-ce que je tiens à ce que ce soit diffusé? D'abord pour réveiller les âmes qui vont expérimenter ces méthodes et ces techniques, qui vont les écouter. Celles qui participeront, regarde si tu peux envoyer un petit mot, Eva, à Xavier. Hein. Celles qui pourront participer en les mettant en musique, éventuellement, hein, avec les clés que j'ai données, et s'ils pourront régler le rythme de façon à ce que la musique, on puisse la chanter, ou l'accompagner avec la lecture des mantras, ce sera encore plus extraordinaire. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps de diffuser ces choses-là parce que d'abord, on est dans les temps où ça doit se diffuser, et parce que d'abord et surtout, ça peut libérer une grande part de l'humanité au niveau spirituel. Ça peut faire prendre conscience à beaucoup qui étaient éloignés de la conscience parce qu'on les a trop endormis. Et bien évidemment, ça peut permettre le jaillissement de la paix entre les peuples. Ça, c'est les trois choses fondamentales. Et Amen. surtout parce que le système mensonger qui sévit depuis à peu près un peu plus de 2000 ans, surtout depuis 2000 ans, mais un peu plus que 2000 ans, hein, lui, il a tout fait pour écarter ces méthodes-là, pour écarter la prophétie d'Israël à un tel point que on convainc les gens que la prophétie n'existe plus que jusqu'à la fin des temps, mais on n'y touche pas, parce que pour arriver à la fin des temps et la diffusion de ces prophéties, de ces techniques prophétiques, ils n'en veulent pas. Et je peux dire que j'en suis un des cobayes, hein, d'accord? Donc, en tant que cobaye rescapé, alors, leur manipulation, hein, bien évidemment, est dénonciateur de ces genres de manipulation. Bien évidemment, c'est pas passé, ça c'est sûr. Mais personne n'a essayé d'expérimenter. Cependant, le peu de gens qui se sont intéressés, parmi eux des kabbalistes éminents, et qui ont essayé de tester, ont réussi à recevoir quelque chose d'extraordinaire.
Donc après, ce que j'ai fait, après leur témoignage, j'ai dit, bon, ben, c'est vrai, bon, j'ai arrêté à cause de tout ça, mais de ces gens-là, mais il n'y a pas de raison, je vais continuer. Finalement, je diffuse. Et en diffusant, on constate que les gens, ça leur fait du bien. Donc, on voit que finalement, au-delà de la critique bête, aussi bête que méchante, hein, n'est-ce pas? Eh bien, on voit que ça marche. Que les gens, quand ils disent ces choses-là, ils sentent quelque chose. Soit au niveau du rééquilibrage de l'âme dans le corps, soit au niveau de la disons même, lorsqu'ils se sentaient pris par des espèces d'envoûtement ou des choses comme ça, ils voient qu'il y a un rééquilibrage qui se fait, et aussi bien que des fois dans des problèmes de santé qui disparaissent. Donc, diffusons, diffusons. Voilà. Donc, la nécessité, c'est que dans cette reconstitution de la tradition originelle, la plupart, finalement, de l'œuvre que j'ai reconstituée, hein, finalement, la plupart de l'œuvre repose précisément sur le développement de la Kabbalah névouite, c'est-à-dire la Kabbale prophétique primordiale. Alors, par prophétie, il faut dire qu'on n'entend pas quelqu'un qui divinise, qui dit futur. Hein. La plupart des prophètes, on a mentionné un petit peu de leur prophétie parce que c'était le message à transmettre à l'humanité pour les temps finals, la plupart, les temps où ils ont prédit quelques temps après, c'est arrivé. Mais le but réel de la prophétie, c'est pas simplement d'arriver à prédire quelque chose. La prédiction, c'est Dieu qui l'a dit quand il veut donner un conseil au peuple. Donc, de façon à ce que le peuple se comporte de la manière qu'il faut politiquement pour avoir, disons, une société équilibrée. D'accord ? Et pas, comment dirais-je, dictatorial ou voilà, bon, dictatorial. Donc, pour cela, Dieu transmet au prophète ce qu'il doit dire au peuple et ce qu'il doit dire aux prêtres, des fois quand les reproches sont des apôtres, ou au gouvernement. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vrai, mais c'était une toute petite partie de la vie des prophètes dont on parle. Quand on parle du prophète Élie, par exemple, ou du prophète Ishaïa, ou du prophète Jérémie, ou Ezekiel, certes, il y a le livre d'Ézéchiel, il y a le livre de Jérémie, il y a le livre d'Isaïe, hein. Il n'y a pas de livre de Éliaou, mais il y a les textes des rois qui rapportent les faits pour Éliaou, pour le prophète Shmuel, ou pour Yehoshua, ou pour d'autres personnages bibliques, mais on ne raconte pas spécialement leurs expériences, ni les méthodes qu'ils utilisaient pour se connecter avec Dieu et avec les hiérarchies angéliques qui les menaient au Créateur. On ne les rapporte pas. D'accord? Mais elles existent. Elles existent. Elles existent. Elles existent bel et bien. Et donc, il faut constater une chose, c'est que en fait, mon œuvre, l'œuvre que je propose, est une œuvre qui certes est éducative d'un point de vue de tous les enseignements qui soient, mais elle est véritablement prophétique, non pas dans le système de prédiction, mais dans le système de comment fonctionne le monde et quels sont les effets, si on pourrait dire, des sphères supérieures sur nos sphères pour recevoir l'énergie. Et donc, par là, on peut construire des prières aussi bien que des mantras très spéciaux et merveilleux qui sont les mantras qu'Israël avait
à l'époque où les prophètes étaient vivants et où il y avait des écoles de prophètes, surtout dans les premiers prophètes. Alors pourquoi maintenant cette chose-là est nécessaire? Parce qu'on dit bien qu'à la fin des temps, il est nécessaire, la prophétie va regermer en Israël, la prophétie va regermer, mais même à une échelle mondiale. Et puis, et surtout, parce qu'il y a trop de, de voix qui sont, pas perverses, mais qui sont détournées dans la compréhension de la Kabbalah et de sa réelle profondeur. Et au moins, ça contrera aussi, en plus, et surtout, à ceux qui ont déformé la Kabbalah, la Kabbale, et à un tel point qu'aujourd'hui, le mot Kabbale, pour beaucoup de gens, malheureusement, pas informés, hein, ça signifie la signification la plus primaire qui soit, c'est conspiration. Voilà. Et le malheur, c'est que justement, ceux qui utilisent cette Kabbale de conspiration et cette Kabbale déformée tiennent plus ou moins les règles, les rênes de la société et sont les, comment dire, les promoteurs d'une espèce de gouvernement très tordu dans le monde qui veulent imposer au monde avec cette Kabbale déformée. Alors quand on va opposer la Kabbale déformée à la vraie Kabbale, ben, vraiment la Kabbale déformée, elle fait vraiment pas le poids. Et que ce soit vraiment un mélange de toutes les magies existantes mélangées avec une magie mal comprise, ou plutôt une théurgie biblique et thoraïque complètement mal comprise, déformée, détournée de son objectif premier, et surtout de la fonction réelle telle qu'elle avait été dictée à l'origine par les prophètes, de comment utiliser ces matériaux, quel est le but vraiment d'Israël, quel est le vrai but de, après le retour de Babylonie, quel était le vrai but des Juifs dans l'humanité, hein, et bien évidemment, aujourd'hui, tout ça, c'est parti dans les rêves. Hein. On ne sait plus tout ça, parce que c'est une autre autorité qui a pris le dessus et qui a mené le monde en bateau. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, comme Hachem, il a assez supporté, je le dis bien, Hachem a assez supporté qu'on n'écoute pas sa voix, parce que si on avait écouté sa voix, ça ferait longtemps que ce serait arrivé. Alors il n'attend pas ceux qui n'écoutent pas sa voix pour réaliser la propagation de sa voix sur la terre. Et là, ceux qui voudront écouter sa voix l'écouteront. Et puis tant pis pour ceux qui ne veulent pas écouter sa voix. Ils continueront à errer dans les labyrinthes du temps et de l'exil après les perturbateurs qui n'écoutent pas sa voix et qui forment leur voix. Voilà, où on veut une humanité unifiée, qui vit en paix, qui est tranquille, qui arrête avec les guerres de religion, qui arrête avec les guerres politiques, et certains sont en train de s'occuper de la partie purement politique, hein, et d'autres s'occupent donc de la partie tradition, religion, hein, et dans le monde, on est en train de vraiment commencer à s'unifier. On est en train de commencer à s'unifier. Et il y a des prises de conscience chaque jour de plus en plus, et au fur et à mesure, ceux qui sont les meneurs de ces diversions, hein, et divergences, et les propagateurs de ces divergences vont être finalement même plus écoutés, même plus entendus, parce que les gens vont se rendre compte du grand leurre qu'il y a derrière ça. Il faut tout respecter, parce que tout est venu de Dieu, aussi bien le judaïsme, le christianisme, que l'islam, que le bouddhisme, ou que le jainaïsme, ou que le celtisme originel, le druidisme.
toutes ces choses sont descendues par le biais de civilisations, d'anges, précédemment ont communiqué les, comment dirais-je, les plans que Dieu a établis et la connaissance qu'il a pu établir sur les différents royaumes du grand royaume, hein, et ces anges-là ont transmis la part de leur liée à leur civilisation aux civilisations adéquates terrestrement. Voilà. Donc il n'y a pas à dire, voilà, vous savez, c'est ça, le reste c'est tout du faux, du mensonge. Ça c'est ce que les trois monothéismes ont transmis, et c'est une chose totalement fausse, parce que non seulement dans les monothéismes, il n'y a pas que du mensonge, ils devraient apprendre à se respecter, même en tant que religion déjà, hein, parce que ne pas se respecter, c'est faire finalement on peut dire le culte, hein, on pourrait dire le jeu de ceux qui ont mis la zizanie entre les hommes dans les guerres de religion autant que dans les guerres politiques. Ce sont des sales individus, et ces sales individus, hein, avec tout le pognon qu'ils ont amassé, avec toutes les banques qu'ils ont fait, avec tous les États qu'ils ont chanté, y compris l'État d'Israël lui-même, hein, des salopards qui investissent d'un côté pour renforcer, pour acheter des lieux en Israël, et qui d'un côté payent les Palestiniens pour faire des attentats en Israël, ben ces gens-là, ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas. Leur argent, on devrait cracher dessus en Israël. On devrait, voilà, je veux dire le mot, on devrait pisser dessus en Israël. Voilà, on devrait pisser dessus en Israël. Leur argent maudit ne vaut rien. Voilà. Parce que ces gens sont maudits. Ce sont des promoteurs de guerre dans le monde, et la seule chose qui les intéresse, c'est eux de gravir les échelons et avoir plein. Mais leurs banques pleines à en étouffer, en exploser, que jamais de leur vie, ils pourront utiliser l'argent. Jamais. Il ferait mieux de le distribuer aux pauvres. Au moins, ils feront une mitzvah à l'humanité. Ils se rachèteront de leur mauvais complot contre la terre et contre l'humanité, et poussés par des gens magnifiques avec lesquels ils ont eu des relations de connexion. Voilà. Comme les faux prophètes de Baal, par exemple, à une certaine époque. Voilà. Alors, ben, voilà, donc c'est le but, et c'est la raison pour laquelle il faut diffuser ces enseignements qui font partie de la tradition kabbalistique, prophétique, parce qu'elle doit renaître en Israël à la fin des temps, et elle est renée. Et certains kabbalistes le savent. Voilà. Alors, voilà, je vous laisse la parole et on va en discuter. Voilà. Donc, si tu as envie de parler. Et le Vatican? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est ta question? Et le Vatican, ça veut dire quoi? C'est pas une question. Je veux dire, il a beaucoup d'argent, il fait rien. Et le pape, on le voit plus en ce moment, depuis longtemps. Mais le Vatican, il a beaucoup d'argent, mais à la base, cet argent-là, qui est-ce qui est derrière? Qui est-ce qui l'a fondé? Alors, c'est en dessous la cabale, quoi. Ben, c'est en dessous la cabale déformée, bien évidemment. Ça aussi, le Vatican et les grands machins du Vatican, ils font partie du même complot que ce qui se passe dans le judaïsme, malheureusement, qui extrait la cabale ou qui admet la cabale qu'à partir du moment où elle est complètement soumise au système et où les kabbalistes doivent se prosterner pratiquement devant le système. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout.
ça fait un peu trop longtemps que ça dure et il est temps de libérer les gens. Ce système merdique. Amen. Voilà. On n'a rien à attendre des systèmes, des institutions, comme l'argent du Vatican. Il n'y a rien. Jamais que. Moi, je ne les vois pas. Ils ne se repentiront pas. Ils vont s'écrouler tout simplement. Je ne vois pas que. Ouais, tu as raison. Mais tu as parfaitement raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Amen, amen. C'est Mais le pape, on ne le voit plus. Non. Ce sont des orgueilleux, puis ils ne se repentiront pas. Il y a un groupe aussi qu'on ne parle pas beaucoup. Attends, Richard, 2 minutes. Ouais. Faut que je ferme ça, c'est déclenché, je ne sais pas comment. Bon. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que tu disais, Richard? Je dis qu'on ne parle pas beaucoup des banquiers, des gros banquiers, même les plus puissants de la Terre. C'est des banquiers suisses, des banques suisses, dont ils sont sont issus des Templiers, des faux Templiers, en tout cas, les Templiers du mauvais bord. Mais c'est tous les gros systèmes. C'est un gros système, on n'en parle jamais de ceux-là. Ah bon? C'est bon. Les banques suisses, là, c'est super corrompu. Ah ben les banques suisses, c'est salopes. Ces salopes de propriétaires de banques suisses qui ont accepté l'argent des nazis alors qu'ils savaient très bien la prophétie, ils savaient très bien d'où ils venaient et la nauséabondité de cet argent. Mais bon, ils l'ont accepté. Ces gens-là, je veux dire, moi je te dis franchement, ces gens-là, on devrait les prendre, fermer leurs banques. Les évasions fiscales. Voilà, on devrait les prendre, fermer leurs banques. Ne parlez pas comme ça, sinon ça bloque. Qu'est-ce qui a laissé son micro allumé? Ouais. Bon, alors, on devrait les prendre, on devrait fermer leurs banques, les prendre, les mettre devant un tribunal et les juger. Et les juger. Et les juger. Et les juger en fonction de tous les comptes qu'ils ont acceptés venant d'argent sale et qu'ils ont accepté en banque suisse. Pour accepter ça, c'est les premiers qui devraient y passer déjà. Et puis, on devrait prendre aussi tous les autres, c'est pareil, fermer leur banque et distribuer l'argent au peuple. Voilà, c'est plus souvent. À tous les gens qui souffrent, à tous les pauvres de la terre, aux pays sous-développés, on devrait donner leur argent. Parce que certains pays sous-développés, ils ont aussi souffert de ce que ces gens-là ont fait là-bas, chez eux. Voilà. Donc, ça empêchera les émigrations forcées de certains pays sous-développés. Et puis, comment remédier à la purification de tout ce qui est pourri dans le monde. Tu prends des chômeurs, tu les envoies dans la mer de machin, là-bas, là où il y a tous les débris des bouteilles en plastique qui forment une espèce de continent là-bas, à prendre ça, à mettre ça, charger dans des bateaux au fur et à mesure. Et puis voilà, ce sera leur travail. On leur donne du travail, on leur fournit du travail avec l'argent des salopards. Voilà. Et puis ils vont fermer toutes les usines qui utilisent des bouteilles en plastique qu'on achetait à la mer. Jusque-là, ça suffit avec une bouteille en plastique, bouteille consignée en verre, c'est tout. Déjà ça, c'est déjà 2 super grands pas pour l'éveil de l'humanité. Puis je vais vous dire, c'est pas la peine de sortir de l'ENA pour faire une bonne politique dans un pays. Il suffit d'être droit dans son cœur, c'est tout. Et d'avoir un peu de génie pour comprendre plus ou moins qu'est-ce qu'il faut équilibrer, comment il faut le rééquilibrer. C'est pas la peine. Tous les mots des politiciens sont des mots qui ont été pourris à la base parce que la fête de Hanouka dénonce en disant Malchut Yavan Arisha, un mauvais royaume grec. Ça veut dire que si on marque un mauvais royaume grec, il n'y avait pas qu'un mauvais royaume grec, il y avait aussi un bon royaume grec. C'était quoi le bon royaume grec? C'est le bon royaume grec de Socrate, des présocratiques, d'Héraclite, de Pythagore. Ça, c'est le bon royaume grec.
le mauvais royaume grec, c'est celui qui est venu à partir d'après Aristote, qui a commencé à se développer néanmoins à partir de Socrate, et avec lequel Socrate ne voulait pas avoir de contact, avec les sophistes, ceux qui utilisaient la politique, la philosophie pour la politique, et avec leurs beaux mots, leur belle logique, soi-disant, endormir les peuples, hein, pour accéder au pouvoir et pouvoir faire la fiesta sur les pauvres gens du peuple. C'est tout. Donc cette saloperie, il faut l'effacer une fois pour toutes du monde, ce sophisme maudit. Voilà, c'est tout. Il paraîtrait qu'il y avait aussi des Sefer Torah écrits en grec. Enfin, j'ai appris ça en tout cas. Il y avait comme quoi le grec, à un certain moment une certaine période, elle était considérée presque aussi sainte que l'hébreu. Oui, bien sûr qu'il y a eu des Sefer Torah écrits en grec, puisque tu connais l'histoire des Septentes, elles ont été en grec. Bon, les premières, les Septentes, elles ont été en grec. Donc on a demandé, ils ont pris 70 sages, ils les ont mis dans 70 pièces, et ils ont dit, faites tous la traduction de la Bible. Et ils ont tous fait l'exacte même traduction de la Bible, en changeant des termes qui, pour ne pas être mal interprétés, ils ont inversé le Bereshit bara Elohim en Elohim bara Bereshit. C'est tout. Ouais. Alors Bereshit bara Elohim, ça veut dire au commencement, créa Dieu le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et pourquoi Bereshit bara, il est avant Elohim? Ça, il y a une signification très profonde. Pourquoi ces deux mots apparaissent avant le terme de Elohim? Ouais. Mais comme pas tout le monde pouvait comprendre et bien interpréter cette interprétation, alors ils ont préféré changer l'ordre de façon à ce que ça ne crée pas de problème quand on met Dieu créa le ciel et la terre. Elohim bara Bereshit, au commencement, et Hashamaim. Il n'y avait pas de problème dans la traduction, c'est tout. Tout le reste a été traduit par Elohim. Oui, il y avait à la base, je crois qu'au niveau de Yavan, il y avait une sorte de Kedusha qui provenait de Yafet. Absolument, mais c'était marqué déjà dans Noir quand Noé a dit Sem, Yafet séjournera sous les tentes de Shem. Donc c'était marqué, cette chose-là, ça veut dire que les sages de Yavan, de Yavan qui est sorti de Yafet, séjourneront sous les tentes de Shem, ça veut dire qu'ils séjourneront sous les tentes de la descendance de Shem qui a été par la suite Abraham, Isaac, Jacob, Ishmaël, enfin bref. Donc on voit que finalement les sages grecs ont appris aussi en Égypte, ils ont aussi appris en Israël, ils ont appris beaucoup de la tradition biblique, ils ont appris aussi du monde entier, puisque c'était des voyageurs. Oui. Il y avait beaucoup de Grecs qui étaient des voyageurs. C'était donc aller dans tous les pays pour vérifier des choses et puis essayer d'amener cette culture-là dans le monde, qu'ils ont appelé la philosophie. C'est la vraie philosophie de base, la première. Oui, et puis après, voilà, et le grec archaïque, le langage, l'alphabet grec archaïque. Le langage grec archaïque, il a une force extraordinaire. C'est pourquoi il est conseillé dans le Talmud d'apprendre le grec. En fait, il est conseillé d'apprendre toutes les langues, parce qu'on dit que toutes les langues ont une signification profonde et que c'est bon d'apprendre le plus de langues possible. Au Sanhedrin, par exemple, dans le Sanhedrin, quand le Sanhedrin siégeait, il y avait 70 juges du Sanhedrin, et même un 71 juges pour faire l'équilibre, hein, et pour amener la supériorité sur un plateau de la balance ou sur un autre plateau de la balance, dans le jugement, avant de prononcer le jugement. Aucun jugement ne devait être prononcé dans la journée, donc on laissait la nuit pour dormir, et le lendemain on prononçait le jugement. Au matin, c'est la raison pour laquelle on dit la nuit porte conseil, et c'est aussi la raison pour laquelle on sait, il y avait une tradition donc, qui enseignait qu'effectivement, le libre arbitre est limité. Vous voyez, j'ai fait un cours là-dessus il y a quelque temps, avec les 58/60e et la notion de libre arbitre limité temporellement, si on pourrait dire, mais cette limitation, on pourrait dire quantitative, pouvait être compensée par une force qualitative. Et à partir du moment où on savait, on pourrait dire, travailler sur soi, on avait une chance d'arriver à corriger aussi bien une pensée qu'une action,
qu'une émotion. Voilà. Donc, je vous ai expliqué ça, vous vous portez à ce coup. C'est vrai. Ouais. Non, j'y avais déjà fait. Voilà. Une seconde. Hein. Bonjour tout le monde. Salut Elie, Marc Elie. Tu vas bien? Bonjour Marc. Vous m'entendez bien, ça va? Et Chaim, Très bien. Alors, moi, pour une fois, ça passe bien. Salut Marc et Chaim. C'est de l'anisette, de l'arac? comment? C'est de l'anisette ou de l'arac? C'est du vin blanc. Ah, du vin blanc, waouh. Michel n'est pas là aujourd'hui. Michel aurait apprécié le vin blanc. De Michel. Michel. Oui, je suis là. Ah d'accord. Michel aime bien. À ta santé, Michel. Michel aime Ouais, ben bien. ça y est, moi j'ai déjà bu. Ah, ça suffit là. Je vous le dis pour que si un jour on se voit tous hein, et que vous voyez Michel, eh ben, sachez que Michel apprécie le vin blanc. Donc, Ouais, il n'y a pas que moi. un verre de vin blanc à Michel, ça lui fera très plaisir. Voilà. Il n'y a pas que moi. D'abord, c'est un signe C'est d'amitié vrai qu'il n'y a pas que toi. et C'est de vrai qu'il n'y a pas que toi. convivialité. Et la vérité, la première fois que j'ai amené la bouteille, elle est vite partie. Hein. C'est vrai, parce qu'on apprécie tous le vin blanc. Mais c'est quand même toi qui as lancé là. Mais c'est quand même, c'est quand même un grand plaisir de la vie. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça serait dommage de s'en priver. Absolument. Absolument. Tu as Faut être raison, Michel. épicurien. Faut être épicurien. Moi, je dis, il faut profiter de la vie. Oui. Et quand on profite de la vie, ben, la vie, elle nous le rend bien aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas exagérer non plus avec les. On n'est pas Ouais, des- non, mais ça va. Voilà. on n'est Ça pas va. On n'est pas Oui. des stars, hein. Ouais. Bon, alors, encore une question intelligente. Oui, tu as dit qu'on pouvait se connecter comme les prophètes à l'époque, avec les forces d'en haut, avec les lumières d'en haut. J'ai dit, il faut diffuser cette méthode parce que c'est en diffusant le plus possible cette méthode on dirait, de cabale prophétique que ça permettra d'étaler de plus en plus les choses de façon à ce que ça puisse faire venir même chez le peuple, le commun du peuple. En écoutant même ça de loin, hein, eh bien ça va faire des effets sur son âme. Celui qui écoute de loin, mais il ne sait pas, bon, quelqu'un à YouTube, par exemple, il y aura une diffusion comme ça qui va se faire sur YouTube. Il y a une autre personne à côté qui écoute, elle est intéressée, elle écoute, ou elle est curieuse, elle écoute. Ça va lui faire de l'effet, mais s'il y a quelqu'un d'autre à côté, il va écouter aussi. Il ne va pas être sensible immédiatement, mais ça va agir d'une manière, parce que c'est encodé pour agir, hein, automatiquement, la personne va se réveiller. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Ça va le réveiller, c'est déjà pas mal. Oui, Thierry. Ouais, j'ai bien écouté tout ce que tu as dit. On a l'impression que c'est un remède, bien sûr, à l'humanité. C'est comme quelque chose, une source spirituelle très, très importante et qui se traduit dans nos cœurs, hein, bien sûr, hein, et dans nos âmes respectives. Mais j'ai l'impression que ce que tu disais, comme à un moment donné, on est plus dans la qualité, comme on dit, de la réception que la quantité de la réception. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde chaotique. Il y a ceux qui ont fermé leurs oreilles, qui ont fermé leurs yeux, qui ont fermé
pas, la bouche est grande ouverte, ça c'est autre chose. Mais on est dans cette dimension de se dire, dans ce début des temps, où il va falloir qu'il y ait un effort qui soit fait absolu pour que ces êtres que nous sommes dans ce groupe, et les autres qui vont être plus tard, parce que des cœurs, il y en a beaucoup dans ce monde, puissent s'unir juste pour avoir le nécessaire de ce remède, pour pouvoir grandir et, je dirais, sortir et retrouver cette paix. Voilà, c'est la question et c'est le débat que je lance. Mais je sais que aussi, lorsque le moment s'est fait, on est tributaire aussi d'autres forces qui sont les forces divines et qui, je dirais, nous enveloppent simplement dans notre action. Absolument. Et je crois que là-dessus, David, tu pourrais préciser, en plus de nos efforts qui doivent être très forts, Oui. qu'on n'est pas seul dans cette histoire et que ce qu'on nous faisons actuellement, à notre humble niveau, et on pense que c'est tout petit, mais c'est infiniment grand pour là-haut. Donc, vous voyez, donc, voilà, je te laisse la parole. Exactement, exactement. Donc, de ce fait, lorsqu'on écoute et qu'on répète ces choses-là et qu'on s'y associe, qu'on y adhère au fur et à mesure, on ne va pas se rendre compte forcément tout de suite, mais au bout de quelques temps, après être un peu réveillé, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous. Et de plus en plus de choses vont changer dans des temps de plus en plus courts et vont changer dans le bien. Rappelez-vous, je vous ai dit, si on a le mérite, Amen. le gouvernement d'ordre mondial va s'éclater, il va être éclaté, et grâce à Dieu, on a fait les mantras qu'il fallait, tout ça, il y a des vérités qui sont en train de sortir et qui les éclatent totalement, et qui ne vont pas finir et pas s'arrêter de les éclater. On a vu déjà que la plupart des armées, de leurs armées, on pourrait dire, pseudo-célestes, hein, je dis pseudo-célestes parce que ce sont des armées qui sont limitées au ciel de monde expérientiel et qui ne sont pas encore passés dans le royaume de Dieu. Donc, automatiquement, ils essayent d'abuser, d'user et de faire traîner les choses et de pomper les forces de ces âmes-là. C'est de ça qu'ils vivent et c'est par ça qu'ils existent. Ce sont des forces de rapine. Oui. Bon, ben, il faut savoir que ces forces de rapine, quand elles voient, maintenant, en levant les yeux au ciel et en voyant les images qu'elles voient aussi se projeter dans les nuages autour de ce qu'ils voient et qu'ils ne voient pas, hein, et que nous, on ne voit pas. On est en confinement aussi, on ne voit pas. En confinement, ça a aussi aidé quelque part, hein, à ne pas voir ce que l'on ne voit pas, qu'on ne devrait pas voir. Quelque part, ça a été un bien parce que ça nous a permis de faire un bilan intérieur, mais ça va, il y a des limites, hein, ça va. Il y a des limites. Hein, d'autant plus que le texte biblique dit bien, hein, pour un court temps, jusqu'à ce que passe l'orage. L'orage est passé, le gros orage est passé. Alors ça veut dire, c'est pas pendant 3 ans, ou pendant 1 an, ou pendant 6 mois, ou 8 mois, tu vas être, comment dirais-je, obligé de rester chez toi, ou alors d'aller t'enterrer dans un coin de la campagne, parce que tout autour, ça va être, on ne laissera pas faire ça. Vous croyez qu'on va les laisser faire ça? Vous croyez qu'il n'y a pas des anges qui veillent? Parce que ça n'arrive pas, leur plan de merde. Et bien sûr qu'il y a des anges qui veillent. Ils ne seront pas allés plus loin, croyez-moi. Ils ont attendu le bon moment et maintenant, ils ont mis les personnes à certains gouvernements pour les faire tomber, puis celles qui ont joué le double jeu ou qui ont après cédé à la pression, eh ben, elles vont être aussi dégagées. Et amen qu'elles soient dégagées. Voilà, maintenant c'est fini. La clémence, il n'y en a pas, même si c'est ici. Il serait temps que ces gens-là soient dégagés. Parce que ces gens-là sont des fouteurs de merde sur toute la terre. C'est tout. Voilà. Il y en a assez. Vous vous rendez compte que si rien que le pognon des 500 milliards de dollars des Rothschild, si on le distribuait sur la Terre, mais vous vous imaginez combien ça fait à chaque habitant de la Terre? Hein? Est-ce que vous voyez ce que ça fait?
de quoi rendre le plus pauvre riche du jour au lendemain. Pas riche, mais avoir un certain capital déjà pour quelque temps. Enlever ces putains de vendeurs de drogue de merde et qui sont tous sponsorisés par des gens qui font de l'argent sur ces trafics. Enlever les salopards de bandes de noirs qui font travailler des personnes dans certains pays africains en les forçant à aller travailler aux mines, en leur donnant des clopinettes sur ce qu'ils touchent parce qu'ils revendent ça en Belgique et là-bas les grands ils sont là, hein. Ah, ils sont beaux, avec la Torah de Moshe Rabbeinu, là. Hein. Ils ne se posent pas la question, non, d'où ça vient, comment c'est atteint, ces choses-là. Non, là, la Torah, elle ne les guide pas, ces casards, là. Bande de chiens, là, qui sont. Bande de chiens des quais, qui sont. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Et ils osent se présenter avec des habits de religieux. Hein? Ils osent. Ils devraient avoir honte, ils devraient se vomir eux-mêmes. Eux et leur système. Pourri. Voilà, c'est tout. Donc c'est clair. Voilà la raison pour laquelle il faut diffuser et il faut déployer ces connaissances de façon à ce que se diffuse. C'est tout. Maintenant, ils essayent de faire leur petit truc à eux, là, ils ont préparé aussi. Là aussi, ils vont être pris bien dans la tête, ils vont l'avoir. Ça va être le dernier coup fatal qu'on va leur mettre bien dans la tête, avec Simon le magicien, en premier. Le corrupteur du christianisme, hein, qui était en cheville avec les Pauls, hein, qui sont allés motivés par le faux Paul, hein, motivés par un Sanhédrin corrompu de l'époque, aller casser les choses entre les premiers juifs chrétiens pour les extraire du judaïsme et faire après ce que ça a entraîné. Voilà. Alors vous vous étonnez de savoir qui est-ce qui est derrière le pape, mais bien sûr que c'est ça aussi. C'est ces pourritures-là qui sont derrière le pape et derrière le Vatican. Ça rapporte tout ça. Bande de chiens qui sont là. David, Paul ne s'est pas repenti parce qu'il tuait les chrétiens, mais apparemment dans sa confession, ses yeux ont été ouverts, hein, et il a reconnu. Je te parle de Paul, le Paul oui. dont tu parlais, le Paul dont tu parlais tout à l'heure. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il tuait les chrétiens, il tuait les juifs, mais apparemment il s'est repenti. Je te dis quand est-ce qu'il va se repentir. À la fin des temps, il va marcher la queue basse. Parce que je sais où il est là. T'inquiète pas, je sais dans qui il est en guidoule. Je sais dans qui il est en guidoule. T'inquiète pas, il va marcher la queue basse. Et puis aussi, je voulais te dire, je m'associe tout à fait à ce que tu as dit en ce qui concerne les prophètes. Parce qu'il y a une parole de Dieu qui dit que Dieu ne fait rien sans aviser ses prophètes. Exactement. Exactement. Il ne fait rien sans aviser ses prophètes et que c'est vrai que bon, quand il n'y a pas de prophète, c'est la philosophie qui prend place. Hein, et parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la philosophie, Eugène. C'est bien que la philosophie prenne place. Bien sûr. Par exemple, on a le Rambam. Très bien. Ouais. Hein, on a le Rambam. Il a été respectueux, il a cité les sources philosophiques qu'il a tirées. Beaucoup de juifs non religieux citent les sources desquelles ils ont puisé, mais il y en a d'autres que... Alors, je voulais te dire que, alors, par exemple, bon, j'ai pris des cours de Talmud, et c'est vrai que, c'est-à-dire, beaucoup de sujets qui m'intéressaient ont été traités, tels que la justice, par exemple. Et quand j'ai pris conscience, bon, c'est Dieu qui a placé les tribunaux, par exemple, hein, et c'est, d'après ce que j'ai compris, il place même les juges, et les juges ne savent même pas qu'ils sont placés par Dieu.
ils auront des comptes à rendre. Hein. Absolument, Et les juges ont terrible. des Hein. comptes, effectivement. Bon, par exemple, dans le Talmud, j'ai appris que bon, ben, une mauvaise décision de justice peut créer toutes sortes de malheurs. C'est-à-dire, des émeutes, par exemple, ça peut créer la guerre, même la guerre. Absolument. Hein. Le Et la Talmud mort. est régulateur pour la bonne compréhension de la loi divine qui, des fois, paraît un petit peu trop, comment dirais-je, disons, un peu dur, quelquefois. Mais au travers du Talmud, les sages discutent, hein, et prouvent qu'en réalité, bon, nous, quand on lit le texte au premier niveau, on croit comprendre ça et ça, mais en réalité, ça veut dire autre chose. Voilà, c'est ça. Hein, l'œil pour œil, dent pour dent est très bien Oui, expliqué dans le Talmud sûr, à un niveau qui a des leçons à donner à ceux qui étudient l'œil pour œil, dent pour dent dans les hadiths. Hein, parce que franchement, ils devraient s'y mettre, ça leur irait mieux. Hein. Je veux dire, là, voilà, au moins, ils arrangeront les choses. Ça évitera un islam maintenant. Et l'islam réel, le vrai islam, a tout intérêt à apprendre de façon à corriger ceux qui s'appuient sur les hadiths et déforment l'islam. Et ça ferait rapprocher de la paix. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne... Si je peux faire une remarque. Quelque chose. Attends une seconde. Eugène, tu voulais poser une question, oui. Pardon. Oui. Non, juste si je peux me permettre, mais de moi, ce que j'ai compris, c'est que Paul, en fait, Paul, il a combattu. Il a combattu et après, il a eu une révélation, il a vu Dieu. Et après, en fait, il a commencé à devenir à prêcher. Mais est-ce que Paul, il n'a pas infiltré de l'intérieur, justement? Non, moi, je veux dire, peut-être qu'il y a eu un vrai Paul qui, lui, s'est repenti, mais ils ont joué là-dessus, ils ont envoyé quelques dizaines d'années après, apparemment Paul était mort à cette époque, hein, donc ils ont envoyé un espèce de Pierre et un espèce de Paul, qui peut-être n'avaient rien à voir avec le premier Pierre ou le premier Paul, hein, qui ont prêché en disant, en semant comment dirais-je la ségrégation entre le juif et les chrétiens. Et en éjectant mais moi, ce que je dis, les chrétiens hors du judaïsme, totalement. Et ça parce que quand on regarde... Laisse-moi finir juste ça. Ouais. Ça s'appelle mettre une borne devant l'aveugle. Ça ne se fait pas. Ça s'appelle mettre une borne devant l'aveugle. On peut expliquer à quelqu'un qu'on estime aveugle, okay, et lui dire, tu sais, tu es aveugle sur tel point et tel point. Tu fais une erreur. Mais on ne peut pas mettre une borne devant l'aveugle. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Tu comprends, Mehdi? Voilà, c'est tout. C'est simple. Non, mais pourquoi Non, mais c'est 10 secondes, juste par rapport à ce que Eugène il a dit, juste pour rebondir par rapport à Paul. Oui. Parce que nous, il y a eu le même problème dans l'islam que des gens qui combattent, par exemple, comme Paul, par exemple, il a combattu les Juifs à son époque, il a combattu Jésus. Après, ils ont une révélation et ils se convertissent du jour au lendemain. Mais quand tu regardes leur histoire personnelle, leur biographie, bah, c'est pas fameux. Et Paul, en fait, il a rajouté beaucoup de choses, en fait, qui a ramené à l'Église catholique et tout ce qu'on sait. Moi, c'est tout. C'est ce que je dis. C'est pour ça que... Donc, j'ai un doute avec Paul, moi. Voilà. Alors, est-ce que c'est le vrai Paul ou est-ce que c'est un nouveau Paul qu'ils ont... Ils ont pris un mec qui ressemble un peu, pour ceux qui on ne sait jamais, il y a peut-être des vieillards qui avaient vu Paul à l'époque, hein, et il s'est fait passer pour Paul en disant, voilà, et en prêchant un langage de diversion. Politique. Voilà. De diversion et politique. Une connotation politique et guerrière. Et politique et guerrière, exactement. Voilà. Il s'est passé la même chose dans l'islam, malheureusement, en fait, quelques siècles après, avec d'autres personnages qui se sont incorporés et ont payé les pots cassés jusqu'à maintenant. Exactement. Ben, il serait bon de remettre ça en truc. Tu comprends ce que je veux dire? Il est bon de remettre les pendules à l'heure à ce niveau. Hein? Tu comprends?
il est bon de remettre les pendules à l'heure à ce niveau. Ça évitera de tout mettre dans le même sac à tous les niveaux. Et c'est pas bon, parce que c'est à cause de ça qu'il n'y a pas ni paix, ni convergence, ni entraide, ni compréhension entre les humains, qu'on est tous en fait des fils de Dieu, des enfants d'Hachem, des enfants de l'Éternel, hein, et en fait, on se comporte comme des goujats, excusez-moi, comme des goujats. C'est ma paroisse à moi qui marche et pas la paroisse des autres. Laisse le machin. Hein, c'est tout. Oui, Richard, il n'y a pas d'unité. Alors, pour continuer dans la pensée, tu vois, des prophètes, et en disant, je vais dans le sens aussi de Thierry, hein, parce qu'il va falloir que, c'est vrai qu'en écoutant, c'est-à-dire c'est en mangeant, comment te dire, que l'appétit vient, quoi, en gros. Donc, c'est vrai que nous sommes des prophètes, et puis peut-être qu'on ne le sait pas. Et puis, bon, mais pas, alors, expérience personnelle, telle que je te disais, c'est-à-dire en prenant, en ayant ce savoir, c'est-à-dire en ayant reçu l'enseignement de ce qu'on appelle, pour ainsi dire, le jugement, la justice, tout cela. Et au travers de mon expérience, j'ai eu l'occasion de parler aux gens et en leur disant que d'une manière prophétique, vous verrez ce que Dieu fera en ce qui concerne la France et au niveau justice. Et en ce moment, j'ai des témoignages. Hein, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan justice. C'est-à-dire, tout est dévoilé. Mais il faut le dire. C'est-à-dire, j'ai compris quelque chose. Nous sommes des enfants de lumière. C'est-à-dire, si mon désir, c'est de faire l'œuvre de Dieu, alors le but, c'est de recevoir la parole de Dieu, recevoir le prophète, David par exemple, son enseignement, et puis me mettre en harmonie avec la parole de Dieu et de dire ce que Dieu fera. Et puis la chose éclatera d'une manière ou d'une autre. Et je t'assure, je bénis Hachem pour ce qui se passe en France en ce moment, parce que les scandales vont péter. Mais derrière, je confesse que c'est, comment te dire, que j'ai proclamé en tous les cas. Voilà. Très bien. Moi aussi, j'ai fait passer le mot à pas mal qui le font passer en France, t'inquiète pas. Hein. Il y a beaucoup plus de gens qui regardent mes vidéos que le nombre de visionnaires sur Facebook que vous avez. C'est normal. Facebook tapine pour eux, alors c'est normal. Donc ils enlèvent pratiquement à tout le monde et à moi certainement qu'ils m'enlèvent encore plus parce que là, ils ont le mot, hein, c'est facile. Hein. Allô, monsieur, comment il s'appelle le mec de Facebook là? J'en ai rien à foutre, même qu'ils vont bloquer une semaine. Zuckerberg. Voilà, Zuckerberg qui fait partie des illuminés aussi, quelque part, bah, c'est tout. Ouais, on a quelqu'un qui est pour nous un emmerdeur. Est-ce que, bon, bloquez-le un peu de temps en temps, mettez-lui moins de vues, hein, comme ça il va arrêter, faites-lui décaler la voix, mettez vos robots de Facebook pour faire décaler la voix, et tout ça, bon. On l'a vu, je l'ai vu, hein, on m'a montré. Donc, voilà. Donc, Richard voulait dire quelque chose, je pense. Allez, l'accent canadien, Richard, en avant. Oui, c'était par rapport à Paul de Tarse. Oui. Paul de Tarse, il y a un fait important pour savoir qu'en est-il, parce que pour moi, c'est le même. Il n'y a pas deux Paul. C'est Paul de Tarse que lorsqu'il est revenu de ses missions dans les églises de Grèce, oui, okay? Oui. Il est revenu à Jérusalem, rencontrer l'église, l'assemblée de Jérusalem, dont le chef était Jacques, le frère de Yeshua, OK? Et lorsqu'il a voulu rentrer dans l'église, dans l'assemblée, excusez-moi, là, une dimension. Oui. À l'époque, c'est l'assemblée, il n'y avait pas d'église. Ouais, dans l'assemblée, il est arrivé les poches pleines d'argent qu'il avait ramassé dans les églises de Grèce, OK? Et
il a été rejeté par l'Assemblée de Jérusalem. Ils ont voulu le lapider. OK? Regardez dans vos évangiles, vous allez voir ça. Et il a pu s'en tirer parce qu'il a évoqué sa citoyenneté romaine, parce qu'elle avait de double citoyenneté. OK? Et c'est là que la loi romaine a dit, ben c'est correct, on va aller en procès, mais à Rome. C'est là qu'il est parti, puis il est allé à Rome, puis ça a duré quelques années, les procès, mais c'est comme aujourd'hui, là, tu es accusé, mais tu es jugé 10 ans plus tard. Mais en tout cas, pour moi, c'est le même. OK? La preuve, c'est ça. C'est tout à fait que ce soit le même. De toute façon, dans son nom, il porte le symbole même de la chute et le symbole de l'exil. Et le symbole de ce qui est avant David. Ok, c'est tout. Il s'appelle Shaoul. C'est pas pour rien. Shaoul, c'est avant David. Tout ce qu'il a imposé, c'est ce qui vient avant David. C'est ça. Et avant qu'Ézéchiel 34 dise les faux bergers vont être chassés. Les faux bergers, c'est pas seulement les Juifs. C'est pas seulement les faux qui ont tronqué le judaïsme, qui ont amoindri le judaïsme. Hein, le judaïsme originel et prophétique, c'est aussi ceux qui ont brisé le judaïsme en deux, et à tel point qu'une partie du judaïsme qui est venue par la suite, le christianisme, s'est mêlé complètement au monde et a ensuite fait une concurrence avec les juifs. Et tous les juifs, les pauvres juifs, ont pris sur la figure à cause de ces sales personnes-là. À cause de ces sales personnes-là. Hein, qui ont tronqué la loi de Dieu, qui n'ont pas écouté sa loi. Hein? Alors qu'on ne me raconte pas, c'est marqué dans le Talmud lui-même. Hein? Il faut savoir des nouvelles choses. Oui. C'est pour ça que j'ai rebondi sur Paul, exactement. Il faut voir que l'Assemblée de Jérusalem, OK, qui était intègre, absolue, qui était dans le judaïsme, l'a rejeté. Il y avait une raison. Ben, certainement. Il y avait une raison. Il y a une analyse. C'est ça. C'est ça. Oui, il y a une analyse du Rav Epstein dans l'Encyclopédie universelle du judaïsme. Et c'est un Rav, hein. Elle est énorme, c'est 7 volumes, 6 volumes. Énorme, comme ça. Hein. Vous regardez ce qui a marqué à Yeshua, Notzrim, il ramène toutes les histoires. Tout ce qui est raconté dans comment dirais-je, les Toldot Yeshua, il dit que c'est l'objet apparemment d'une conspiration. Ça n'a rien à voir avec les siècles auxquels c'est raconté. On te parle d'un Jésus qui vit à cette époque-là, et on te parle d'un espèce de maître qui était le maître de Jésus qui vivait 150 ans avant. Donc c'est totalement impossible. Donc l'histoire a été falsifiée à ce niveau. Et il contredit comment dirais-je, les faussetés qu'il y a marquées dans certains livres tels que le Toldot Yeshua, ou des passages du Talmud qui circulaient par en dessous comme ça et qui même l'Église ne supportait pas parce qu'en fait c'est l'Église qui les a introduits. Ça faisait partie de la méthode Simon le magicien, introduisait dans les textes juifs telle chose de façon à pouvoir les accuser et avec ça vous pouvez les faire chanter et les mettre à leur place définitivement. Et créons notre propre religion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà. Ça, c'est né. Et à cause de quoi? À cause de ne pas mettre une borne devant l'aveugle. Alors, à cause de ces salopards qui ont mis la borne devant l'aveugle, jusqu'à aujourd'hui, il y a des sales rabbins juifs, qui citent ces choses-là comme quelque chose d'actualité à une époque où, normalement, des bons rabbins juifs, tels que par exemple celui qui a enseigné notre ami Eugène, hein, le Rav, comment il s'appelle, qui était ex-rabbin de Paris, hein, comment il s'appelle déjà? Gilles Bernheim. Gilles Bernheim, ou même le Rav Citruc, qui avait un très excellent ami, qui avait écrit des livres, qui était chrétien, qui citait très souvent, ou même le Rav, comment il s'appelle, qui était grand rabbin de Suisse là, à l'époque, qui a écrit Kol HaTorah, qui était du reste le maître de mon maître.
comment il s'appelle mince. Comment? Safran? Safran aussi. Safran aussi. Safran a remis quelques pendus à l'heure dans son livre sur la Kabbale. Mais non, je parle de Elie Mouk, excuse-moi. Ah, donc, oui. Elie Mouk, dans Vers l'harmonie, il explique le point de vue du judaïsme, le point de vue du christianisme et le point de vue de l'islam. Et il explique très bien. Alors, quand il y a des gens comme ça, qui sont des gens, des promoteurs de paix, et qu'il y a des abrutis qui connaissent que dalle, hein, qui sont motivés par les opinions qui ne sont même pas éclaircies sur une histoire qui n'a pas été claire à la base, c'est la raison pour laquelle, du reste, dans le Talmud, il est marqué à propos de Jésus, il est marqué une fois Yeshua, sans le Haïm, et d'habitude, et normalement, on écrit souvent Otto Haïch, cet homme. Pourquoi Haïch? Pourquoi Otto Haïch? Pourquoi on l'appelle cet homme? Parce qu'il y avait un problème. Alors, regardez mes cours sur Simon le magicien et Yeshua, et vous comprendrez pourquoi est arrivé ce problème-là. Hein, je l'ai expliqué là-bas. Je ne vais pas refaire le cours maintenant. Alors, vous avez déjà 2 cours là-dessus, très très bien expliqués, et il me semble qu'ils sont assez exhaustifs sur le sujet. Voilà, c'est tout. Donc, ça fait le clair sur la chose. Vous comprenez? Moi, je dis, ces écrits et les rabbins qui continuent à propager ces idées sont des gens qui sont, en fait, qui sont contraires à la paix. Totalement contraires à la paix. David, le Simon magicien, c'est quelle année? C'est pas le roi Simeon? Le Simon magicien que tu parles? Non. Non. Simon le magicien, c'est à la même époque que Yeshua, que Jésus. Parce qu'il existe un roi Simeon. Bon, c'est pas la peine de nous raconter, Maya, maintenant l'histoire de Simeon, hein. C'est pas le sujet. Je dis simplement que Simon le magicien a vécu à l'époque de Jésus et qu'il y a 2 cours de moi sur YouTube, tu peux les regarder, instruis-toi sur la chose et c'est mieux. Parce que sinon, si vous commencez à parler de Simon Intel et Simon Intel, des Simon, il y en a tellement que, on ne va pas raconter leur histoire et leur vie, hein, c'est pas nécessaire et ça fait partie du cours. Je suis désolé. Non, c'est un contemporain. Oui, dans tes cours, on apprend que c'est un contemporain de Jésus. Il est de la même époque. C'est ce que je dis. C'était un contemporain de Jésus, Simon, le magicien. Bien sûr, bien évidemment. C'est ce que je dis. Alors je dis, vous voulez vous renseigner, regardez le cours que j'ai fait sur Simon le magicien, contemporain de Jésus, et comment l'histoire s'est passée. Voilà. Et je parle même du fameux voyage en Inde avec son initiation là-bas et pourquoi il a été mandaté. Les mages noirs. Et quand il est revenu après, pourquoi à l'époque d'Hitler, hein, il y a eu ce fameux groupe tué avec ces 200 mages indo-tibétains qui sont descendus pour appuyer en Allemagne Hitler. Alors vous lisez, vous comprenez, vous regardez ces cours et vous comprendrez mieux. Voilà, c'est tout. On ne va pas refaire maintenant. C'est trop long. Alors, David, il est un fait certain, hein, c'est-à-dire quand le prophète prophétise, il y a réalisation. Voilà, il y a réalisation. Eva montre les logos d'introduction de la conférence. Voilà. Si tu peux mettre le lien, Eva, si tu peux mettre le lien sur le groupe, hein, sur ton groupe et sur le groupe que j'ai fait méditation, voilà, sur Facebook, enfin le Messenger de Facebook. Voilà, oui. Super, merci. Alors, je te disais, David, il est un fait certain, quand le prophète prophétise, il y a réalisation de ce qu'il dit, quoi, parce que Dieu exauce ses prophètes. Hein. Donc, par contre, ma question se porte sur ce genre d'individus que Dieu utilise, hein, du style, comment te dire, les Napoléon, les De Gaulle, par exemple, qui font des choses fortes, qui ont des voix fortes, telles que De Gaulle, tu vois, sa parole résonne jusqu'à maintenant dans nos oreilles, hein, en gros. Et par exemple, Napoléon, qui par lui, bon, parce que je t'ai entendu dire, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris, hein, bon, tu as dit que Napoléon, c'était un antichrist. Par contre, ce que je vois, c'est que quand il était, comment te dire, en exercice, il a bien réuni les Juifs, hein, par exemple,
pour pouvoir écrire la Constitution française. C'est-à-dire la Bible, quand je dis, voilà la manière que j'aborde les gens pour leur parler de Dieu. Hein. Je leur dis que je leur parle évidemment de la Bible, mais j'aime aussi rentrer dans la partie historique. Parce que quand on regarde la Constitution, quand on regarde les différents codes, code civil, code pénal, et les différents codes, hein, tout sort de la Bible. Ben oui, ça s'est fait par alors, c'est-à-dire l'intermédiaire de que la nous vivons. franc-maçonnerie. Oui, Ça s'est fait pardon? par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie. Attention. Là, c'est ce que les, comment dirais-je, les cinglés de la tête qui confondent tout et qui n'ont rien compris, parce que d'un côté, ces cinglés de la tête, je ne vous citerai pas de nom, mais vous comprendrez. D'un côté, ils sont affiliés à René Guénon, ils parlent de René Guénon, mais de l'autre côté, ils ne mentionnent pas que René Guénon a écrit un livre spécialement sur la franc-maçonnerie, où il a corrigé certaines erreurs qui se faisaient en maçonnerie, pour les rendre plus à niveau ésotérique. Mais ça n'empêche que, effectivement, dans la franc-maçonnerie, il y a des éléments extraordinaires qui sont sortis dans les lois françaises et que si vous écartez ces falabraques là qui n'y connaissent rien et qui n'y comprennent rien, hein, qui font comme Hitler d'ailleurs, ils mettent les juifs et les francs-maçons dans le même sac, hein, parce que n'oubliez pas qu'Hitler avait mis les juifs et les francs-maçons dans le même sac. Mais que Hitler, c'était lui qui était Illuminati. Et c'était lui qui était motivé et sponsorisé par des enfoirés d'Illuminati. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Napoléon, pareil. Mais il faut savoir une chose, c'est que la franc-maçonnerie n'est pas Illuminati. Je regrette. J'ai des amis dans la franc-maçonnerie, ils n'ont rien à voir avec les Illuminati. Ce sont des gens moraux et des vrais moraux, pas des gens, voilà, genre Attila, pardon, Attali. Vous comprenez? Pas l'enfoiré d'Attila, celui sous lequel l'herbe ne repose plus, comme Attali d'ailleurs. Voilà. Hein? D'accord? C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Alors, bien évidemment qu'il y a des juifs, comment dirais-je, serpentiféro, égoïstes, égotiques, qui se sont mêlés, qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Mais et des fois, ils ont peut-être corrompu ou dit quelques idées de cabale qui sont passées après dans la franc-maçonnerie. Mais ils font néanmoins des erreurs catastrophiques sur les transcriptions. Un aleph qui est changé par un haïn, ou un hé qui est changé par un chet, ou un chet par un hé, ou un dalet par un resh parce qu'elles se ressemblent. Vous comprenez? Donc ça, on le trouve bien évidemment en franc-maçonnerie. Ça ne veut pas dire que la franc-maçonnerie est automatiquement, parce qu'elle fait ses erreurs, mauvaise. C'est parce que ces gens-là sont des gens qui possédaient peu l'hébreu, mais comme au pays des aveugles, les borgnes sont rois, donc ils sont arrivés comme borgnes, ils connaissaient un peu de l'hébreu, et puis ils ont transcrit les manuscrits en les expliquant, en faisant passer ces connaissances dans la franc-maçonnerie, mais ils ont tout mélangé. Et après, bien évidemment, comme ils étaient un peu trop pleines, et ils ne connaissaient pas suffisamment dans les traditions parallèles, alors ils ont fait des parallèles un peu trop, des fois. C'est ce que Guénon dénonce. Mais Guénon, si la franc-maçonnerie avait été Illuminati dans sa totalité, n'aurait jamais écrit un livre sur la maçonnerie, il aurait écrit un livre sur les Illuminati et il aurait dénoncé la maçonnerie. C'est tout. Or, Guénon est rentré dans la maçonnerie. Et comme il est rentré par la suite dans le soufisme, ça veut dire que le soufisme n'est pas Illuminati non plus. C'est tout. Mais David, ça ne dépend pas des degrés aussi dans la franc-maçonnerie? Ça dépend des degrés, certes, mais les Illuminati, je vais te dire, tu les trouveras jamais au premier degré, tu les trouveras dans le 30e degré. Oui, peut-être tu trouveras des Illuminati qui sont au 32e, 30e, 31e, 32e, 33e degré. Hein, si c'est pour la franc-maçonnerie écossaise, c'est celle pratiquement qui est adoptée en Angleterre. Vous comprenez? Alors, bien évidemment, on fait main basse là-dessus, et comme la reine d'Angleterre, elle se croit une descendante de
de Breslav. Alors, ils ont fait du breslavisme dévoyé, vous comprenez, et puis ils ont fait main basse là-dessus. Et ils propulsent ça aujourd'hui comme méthode remplaçant le reste. Voilà, c'est tout. Mais c'est corrompu. Si Rabbi Nachman de Breslav venait aujourd'hui, il en dégommerait pas mal parmi ces Breslaverim là. Et entre autres, tous ceux qui autorisent le cannabis et qui disent oui, on peut se prendre du cannabis, il n'y a pas de problème. C'est le canet à Bossem de prophétique, machin, ça réveille. Voilà. Ça permet de rendre tous les babas cool, si tu veux, Roserim Mitchouva, alors que des fois, c'est plutôt des Chazirim Mitchouva que des Roserim Mitchouva. Voilà. Pauvre Rabbi Nachman. Pauvre Rabbi Nachman. J'ai rêvé de lui justement avant-hier. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on a fait de ce que j'ai transmis? Ah, qu'est-ce qu'on a fait de ce que j'ai transmis? Ben, j'ai dit, évidemment, il ne fallait pas utiliser qu'un langage symbolique. Il fallait aussi démontrer quelquefois les choses par la comment dire, la logique, la bonne logique. Le problème, c'est que ces gens-là, ils n'aiment pas trop réfléchir. Alors la philosophie, la vraie logique, ils ont confondu la philosophie, la vraie, l'originelle, celle des Socrates, des Platon et compagnie, avec la philosophie grecque qui est venue après, ils ne font aucune distinction. Bien qu'ils disent tous les jours, comme des dabs, à chaque Hanouka, ils lisent bien Malchut Yavan Arisha. Mais instruisez-vous pourquoi il est marqué Malchut Yavan Arisha. Mais comme ils ne sont pas instruits, ce sont des dabs qui restent des dabs. Et parce que Rabbi Nachman, il a dit n'utilisez pas la philosophie, ne lisez pas trop la philosophie. Parlez de cette philosophie-là, du Malchut Yavan Arisha. La philosophie liée à la politique. Vous comprenez? C'est tout. Ne parlez pas de la philosophie à tous les temps et dans tous les temps. Alors, ils ont condamné tous les ouvrages philosophiques. Après, quand ils commentent, ils condamnent tous les ouvrages philosophiques, même qui ne sont pas des ouvrages de Platon, ou de Socrate, ou d'Aristote, quoi. Ils ont condamné tous les ouvrages philosophiques traités même par les Juifs, qui par la suite ont pris certaines idées grecques, qu'ils ont développé les questions philosophiques qui se traitaient là, et ils ont mis, bien évidemment, la signification qu'il y avait par rapport à la Torah, de ces choses-là. Vous comprenez? En quoi c'était concordant avec la Torah, avec l'idée, la manière dont on pensait, où on voyait dans la Torah les choses, est-ce que c'était concordant ou pas concordant? C'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on ne peut pas jeter le discrédit sur Ibn Tibon, jeter le discrédit sur le Rambam, sur son mauvais Nebuchim, jeter le discrédit sur Rabbeinu Sadia Gaon, vous comprenez? Jeter le discrédit sur Ibn Ezra et toute sa synthèse astrologico-philosophique qu'il a fait et kabbalistique. Hein? On ne peut pas jeter le discrédit sur tout ça. C'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on veut faire l'unité d'Israël en rejetant tout ça. C'est impossible. Vous comprenez? Ralbag, hein? Averroès, qui était appelé, pas Averroès, pardon, comment il s'appelle? Rabbi Moshe Ibn Gabirol. Tout cela, alors ça veut dire que tu les prends, tu les mets à la poubelle. Et bien moi je dis, ben, à ce moment-là, ben, mettons à la poubelle aussi le Shulchan Aruch de Breslev, alors à ce moment-là. Pourquoi? C'est quoi ça? Commenté par ces gens-là, tu mets tout à la poubelle. Mais c'est du dévoyé. C'est pour empêcher les gens de penser, parce qu'en empêchant les gens de penser et de recevoir une certaine logique, en apprenant la bonne source avec des vrais maîtres, hein, on peut les manipuler plus facilement, avec du ressenti, genre, du ressenti. Voilà le problème. Le problème est là. Ben, c'est facile, le ressenti. Le ressenti. Je t'en foutrais du ressenti. Je t'en foutrais du ressenti.
Le ressenti sans logique, c'est 0 double 0. Le ressenti, ça marche avec ce qu'on appelle comment dirais-je, l'intuition intellectuelle. C'est différent. L'intuition intellectuelle est spirituelle, mais pas le ressenti. Et oui, David. Hein. Et David, tu dis des choses importantes parce que même moi, tu vois, bon, évidemment, j'ai évolué. Hein, c'est-à-dire que je ne sais pas, si tu veux, j'ai jamais aimé juger. Mais je me suis toujours posé la question pourquoi dans les prières juives, parce que je le récite à chaque fête, Oui, par oui, exemple, oui, tu sais, oui. dans le Hallel, hein, dans le Hallel, Oui, oui, oui. la phrase que tu dis assez souvent, la pierre qu'on dédaignait, tu vois, Les architectes. les bâtisseurs, les architectes, les bâtisseurs, est devenue une pierre d'angle. Eh ben oui, voilà. Mais une pierre d'angle, c'est ceux qui tiennent toute la maison. Et Mais c'est-à-dire, s'il évidemment. n'y a pas de pierre d'angle, la maison s'écroule. Exactement. Mais ils le disent, ils le chantent, ils le disent, mais les yeux sont fermés. Ils y réfléchissent même pas. Ça veut dire tout ce que nous, les bâtisseurs, nous construisons, c'est du 0 double 0. Tant qu'on n'a pas la pierre d'angle qui vient nous dire. Mais s'il n'y a pas de pierre d'angle, Où il n'y a pas est-ce de maison. qu'est la pierre fondamentale qui tient tout l'édifice? À ce moment-là, ça tient, c'est le temple de Dieu. C'est différent. Le seul architecte ici, c'est Dieu. Arrêtez de parler pour vous, parce que c'est bien pour vous. Et le Mashiach a répondu juste à Rabbi Yoshua ben Levi. Prenez-en bien conscience. Il n'en a rien à foutre de vos architectes, Hachem. Aucun de vos bignans ne tiendra. Celui qui a été aux portes de Rome vous l'a dit. Et qu'Eliyahu Hanavi l'a envoyé pour Rabbi Yoshua ben Levi pour aller le voir aux portes de Rome là-bas. Hein? Alors, vous pouvez faire un commentaire sur les portes de Rome qui ne tiennent pas debout, mais moi, je vais vous faire le commentaire qui tient debout sur les portes de Rome. Hein? Voilà, messieurs. David. Il a bien dit comme ça. Il a bien dit comme ça. Ayom im bekolo tishma'u. Et le seul à qui Hachem a dit à peu près la même phrase, et Hachem direct à Abraham, c'est Asher Shamata Bekoli. Le mot Asher qui est utilisé dans le Eye Asher Eye, je suis celui qui suis par lequel il a délivré le peuple d'Égypte, hein, quand Moïse a été envoyé aux anciens pour dire la chose, eh bien c'est précisément ce Asher là que Hachem dit, Asher Shamata Bekoli, parce que tu as écouté ma voix. Tu as écouté ma voix. Et la voix, c'est la voix d'Abraham. Abraham, Beshmo Yidvarechu Kol Goye Haaretz. Alors, vous arrêtez maintenant d'aller dans vos voix qui critiquent tous les Goye Haaretz. Hein? Il n'y en a pas un qui a reçu le moindre truc. Bon, oui, Chochma Bagoim Tamin. Aval Chochma, attention. Hein? Si ce n'est pas de la Torah, soigne-toi les olivettes. Mais arrête, il n'y a pas de Chochma sans Torah, comme il n'y a pas de Torah sans Chochma. Il te dit le Pirkei Avot. Alors, s'ils ont de la Chochma, c'est que cette Chochma, elle est sortie de la Torah, il y a Dab. Il y a Dab au Brel, au Hamor. Va réapprendre, va, ça vaut mieux, va. Après, tu me demandes pourquoi je suis agressif, mais bien sûr que je suis agressif. Je suis agressif contre cette agressivité qu'ils inculquent à leurs ouailles, qui sont des pauvres aveugles, qui cherchent leur voie, et ils leur mettent des bornes devant. Demandez pourquoi je suis agressif. Mais je suis agressif contre les imposteurs, c'est tout. Ceux qui n'écoutent pas sa voix réellement, mais qui écoutent leur voix, les unes et les autres et les autres. Cherchent à faire l'unité, là on n'écoute plus. C'est fini. Tous ceux qui ont essayé de faire l'unité, on n'écoute plus. Là, on n'écoute plus. C'est terminé. Et après, tu vas me parler du Mashiach. Non, mais arrêtez, bande de menteurs que vous êtes. Vous êtes anti-Mashiach, anti-prophétisme et anti-tout, et vous venez me raconter que vous êtes les shlichim de Dieu sur la terre, des dayanim, pratiquement. Mais bande de menteurs, arrêtez un peu. Une femme se fait dépouiller de 23 000 €, vous n'êtes pas capable de tout de suite régler l'affaire, hein? En mettant
directement au pied du mur le rabbin qui l'a dépouillé, hein, et qui continue à officier dans leur synagogue là, de Satan. Hein, et au lieu de le condamner et de dire voilà, monsieur, tu vas tout de suite rendre l'argent à cette femme qui a été abusée de 23 000 euros. Non, mais attends, 23 000 euros, on va te faire une prière à Rabbi Shimon Bar Yochai, 10 000 euros. Non, mais attends. Hein, non, mais attends. Ils ont pris pour la banque à Rothschild. La femme, elle avait acheté quelque chose. Elle n'a plus acheté. Plus rien. Elle a résilié le contrat, elle a donné tout le pognon à ce rabbin-là, et après, elle s'est disputée avec son fils. Hein, et ça, c'est des Dayanim. Dayanim de quoi? Dayanim de quoi? Le paquet de bonus, votre certificat de Dayanim. Mais bien sûr qu'il faut dénoncer ça. Ne pas dénoncer ça, c'est laisser faire des erreurs aux pauvres noix et aux pauvres gens. C'est laisser faire des erreurs aux pauvres gens. C'est prolonger la galoute. Avec le venez vers nos voix à nous. Mais on n'est pas d'accord entre nous, mais on est d'accord sur une chose, on peut pomper nos ouailles. Ah ouais, le marchandage du temps, ça vous va bien. Ça vous plaît. Allez, continuez. Alors, ce que tu es en train de dire, David, évidemment, je l'expliquais à ma manière, c'est-à-dire tu prends tes responsabilités, la responsabilité, Exactement, comment te bien dire, sûr. individuelle et la responsabilité du monde. Et c'est ce que nous fêtons au travers des fêtes, par exemple, la fête de l'Éternel, c'est-à-dire le Rosh Hashanah. C'est-à-dire, le Rosh Hashanah, l'idée, c'est à peu près ça, quoi, tu vois. Exactement. On doit pouvoir Bien dire sûr. les choses, Bien sûr. parce que pourquoi nous, et puis en même temps, être responsable du monde, quoi. Et si on ne le dit pas, eh bien, nous sommes fautifs vis-à-vis de l'Éternel. Donc, tu vas nous parler d'une manière spirituelle, hein, je reviens, je remets ça dans son contexte, dans le contexte. Alors, des tordus comme Rothschild, Sinon, bien le sûr Messie que ne ça peut pas les se dévoiler. intéresse. Un judaïsme comme ça, hein, bien sûr que ça les intéresse. Ils peuvent acheter tous les rabbins, là, ils peuvent les acheter, hein, et donner, machin, et grâce à leurs sponsors. Hein. Icarie qui dit ça de façon à ce que les autres... Mais ils maîtrisent le Vatican aussi, parce que ça aussi, c'est sous leurs bottes, à ces enfoirés-là. Tu parles. Ah ben merde, elle est bonne, celle-là. Ah ben merde, elle est bonne, celle-là. Ils vont dire, ah, vous avez vu, il fume. Ah, vous avez vu, il dit merde. Oh là là, mais merde en hébreu, ça veut dire aussi méred. Méred, ça veut dire la conspiration contre Dieu. La révolte contre Dieu. Alors, vous êtes dans la merde, parce que vous avez fait le méred. Et j'ai un texte qui approuve ce que je dis. Le texte de Yecheskel 34, 1, et le texte du Talmud qui dit Ayom Imbekolo Tishmaru. Ça veut dire qu'avant, il n'y a personne qui a écouté. Parce que si ça avait été écouté Imbekolo Tishmaru, ça fait longtemps qu'il serait arrivé. C'est tout. Et il y aurait eu la paix dans le monde. Au lieu de semer la guerre. Arrêtez de semer la guerre, bande de chiens que vous êtes. Oui, parce que toi, David, tu dis que dans ces conditions, le Messie ne peut pas se dévoiler. C'est Mais bien impossible. sûr qu'il ne peut pas. Bien sûr qu'il ne peut pas. Ils savent qu'il ne peut pas. Et ils font exprès. Parce que ça, comme ils savent qu'il ne peut pas et qu'ils font exprès, ils peuvent continuer à pomper. Ces gens-là, ils sont. Qu'est-ce qui les alimente? C'est les anges déchus. Et les anges déchus, ils ont intérêt à ce que le Messie ne vienne pas, parce que si le Messie vient, ils sont obligés de se barrer ailleurs. C'est fini, ils n'ont plus d'exploitation. Le Messie est déjà là, David. Mais bien T'inquiète sûr pas. qu'il est déjà là. Il est déjà là. T'inquiète pas, Maya. Merci beaucoup. Je parlais du dévoilement. Je parlais du dévoilement, Maya. Du dévoilement. Oui, le Je sais qu'il est dévoilement, là, c'est je autre parlais du chose. dévoilement. Bien sûr. Il est C'est déjà là, mais le bientôt, dévoilement, c'est c'est autre chose. bientôt, pas plus de 3 ans. En fait, c'est bientôt. Vous verrez. Les choses, ça va changer. Oui, c'est certain que les choses vont changer. Elles changent déjà. Alors. Ça va même plus vite que je croyais. Alors, oui, pour vous dire comment, face à Dieu, Hachem, il écoute. Pas qu'il écoute, dans le sens qu'il écoute. On n'est pas si bête pour penser ça. Mais Hachem réalise, parce que pour prouver que c'est bien lui qui a envoyé là. Et aux grandes dames de ceux qui ont contré. Ah, mais comment la prophétie n'existe pas? Et ils ont fait croire ça à tout le monde. Bande de chiens que vous êtes. Bande de chiens que vous êtes.
On saura tout le monde, tout, bientôt. Tout. Tout va sortir. Personne, rien qui va être caché. Mais c'est normal, il nous a mis en quarantaine, tu vois, avec le Covid-19. Il nous a mis en quarantaine, c'est pas pour rien, hein. Tu vois? Ouais. Parce que pendant ce temps, la langue ne pouvait pas parler, dire, faire de mauvaises choses. Et puis, tu vois, il y a beaucoup de mauvaises actions qui ont été arrêtées, quoi, tu vois. Et que tu le veuilles ou non, c'est-à-dire, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'hasard. Nous devons nous attendre à quelque chose, quoi, tu vois, c'est normal. Enfin, pour moi, c'est normal. En tout cas, je vous dire, la délivrance ne viendra que contre les voies diverses, fausses et mensongères, disparaîtront pour une voie unique, qui unifie toutes les voies, non pas qui les écarte toutes pour parler elles-mêmes, mais qui les unifie toutes. Et selon les origines de chaque voie, et pas leur déformation par ceux qui ont pris les successions des maîtres qui sont venus après. Jean, tu n'as jamais entendu Admour Hazaken, jamais entendu Admour Hazaken se conformer et se comparer à Abraham et dire, moi je suis l'équivalent d'Abraham, le rabbi qui va me suivre, ça va être l'équivalent d'Israël, l'autre qui va me suivre, il va être du niveau d'Yaakov, l'autre qui va me suivre, ça va être machin, et puis après tu as un rab qui te dit, le niveau d'Abraham, d'Israël, de Yaakov, machin, c'est les 7 rabbis, hein, et plus le niveau du Baal Shem Tov qui était avant. Alors comme le Baal Shem Tov, en fait, c'était le niveau Abraham, après on a Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, eh ben, il n'y a plus rien, on est à 7, on n'est pas à 8. Et bien évidemment, après c'est le 8e roi, c'est le Messie, automatique, c'est logique. Vous comprenez comment on falsifie les choses? Vous comprenez? Mais les imitations, ça ne marche pas. Je vais vous dire, les imitations, ça ne marche pas. Une disquette copiée, ce n'est pas la disquette originale. La disquette originale prouve que c'est la disquette originale. La disquette copiée, on voit et on dénote bien que c'est une disquette copiée. Alors allez voir avec vos disquettes copiées, continuez à faire votre tchaklala là, et vous verrez bien en quoi ça terminera. C'est tout. Ils ne savent pas quoi dire, ils se contredisent du jour au lendemain. Hein? Et même quand ils prêchent à droite et tantôt à gauche, avec une autre face. Hein? Ça va, ils se contredisent sans arrêt. Il y en a marre de ça. Arrêtez de jouer les doubles faces. Et beaucoup les parlez en face des uns comme vous parlez en face des autres. Et là, il n'y aura qu'une seule voie. C'est la voie que Dieu a voulu. Israël, il montre la voie à l'humanité, c'est tout. Après, l'humanité devient Israël, elle devient droite avec Dieu. C'est le but de la création. Le but de la création, c'est que tout le monde reçoive de Abraham la bénédiction. Alors, quand on est passé par Abraham, Yitzhak, Yaakov, on sait quoi faire. La voie d'Abraham, continuer, c'est ça. Ishmo Abekolo. C'est pas faire la guerre en disant oui, Jésus, les chrétiens, les chrétiens, et les chrétiens, et les chrétiens, et les musulmans, et les musulmans, et les musulmans. Ça suffit avec ça. Bande de menteurs que vous êtes. Et puis un peu d'histoire. C'est vous-même qui avez créé à la base ces choses-là et ces conflits-là. Ils n'auraient pas existé si vous aviez gardé les origines telles qu'elles sont. Et vous n'aviez pas corrompu là où les textes de Qumran dévoilent et que vous ne voulez pas qu'on sache ce que disent les textes de Qumran. Voilà, parce qu'ils éclairent des commentaires qu'il y avait dans le Talmud, qu'il y avait dans le Midrash, sur telles choses qui ne sont pas claires, tant qu'on n'a pas les textes de Qumran en main. Menteur que vous êtes. Et puis c'est vrai, David, hein, et il ne faut pas être con. C'est tellement simple. Hein. C'est-à-dire, c'est tellement simple. Le mensonge, c'est comme, comment dire, c'est comme un nez sur un visage. Et alors que tu vois, il suffit de regarder d'une manière généalogique, hein, et on verra que tout ce qui s'est passé dans l'Antiquité, quoi, pour ainsi dire, le don de la Torah, la marche de Moïse, il suffit d'analyser ça. Et puis de reproduire, hein, carrément, et de continuer de reproduire ce que, comment te dire, nos pères
c'est les patriarches ont dit et ce que Moshe nous a ordonné de faire, quoi, coïncidir, selon le don de la Torah. Il suffit de faire ça et puis c'est tout. Hein. Je vais te dire, dans leur Et machin, au lieu de mentir aux gens. dans leurs commentaires, à dessous, hein, des fois ils te prennent Noach, ils te l'analysent, et puis ils lui trouvent un défaut. Ils disent, il ne faut pas faire comme Noach qu'il a fait telle erreur. Il ne faut pas faire comme Moïse qu'il a fait telle erreur. Il ne faut pas faire comme Abraham ou comme Israël ou comme Jacob qui a fait telle erreur. Tu vas te permettre de critiquer les archétypes du monde. Les archétypes du monde. Abraham, Israël, Jacob, Moshe. Et tu te mets au même plan de valeur qu'avec ces gens-là qui représentent des archétypes du monde, qui représentent des sphirotes. Allez, va, dégaine de la maniaque, espèce de menteur, voleur, casse-toi de là, marchand du temple. Tu devrais avoir honte, oui, plutôt. Et puis, David, oui. David, excuse-moi. Je viens d'avoir Celui qui a pas Patricia. entendu des cours comme ça, il y a des gens qui ont entendu des cours comme ça. Je peux les apporter. Oui. Excuse-moi, David, il y a Patricia. Elle voit dans le ciel des objets, là, en ce moment. Tu veux pas aller sur ton balcon? Comment? Il y a des ovnis, je crois, en ce moment, au-dessus de Natania. Patricia vient de m'appeler à l'instant. Je vais voir. Va voir. Je Moi, coupe je vois un pas peu, de une moi. seconde. Je mets en... Pour l'instant, Oui, bien sûr. ça peut venir. Ah, peut-être que ça viendra un jour. Bon, donc, je ne sais pas, j'ai vérifié, il n'y a pas de... J'ai vu des nuages. Bon, Non, mais la question, c'est est-ce que c'est des bons? Je ne sais pas, je n'ai pas vu, je ne parle pas, moi. D'accord? Je ne sais pas. Moi, comme je l'ai vu 3 jours, même l'heure, il apparaîtrait 3 jours suite. Oui, c'est bien. Avant les nuages. Avant qu'il pleut, en fait, il apparaissait 3 jours suite. Ah oui, d'accord, très bien. Si c'est comme ça, peut-être quelque chose. David, tu peux nous parler de l'année du Verseau, là, en 2 mots? Même de l'année du Verseau? Enfin, de l'ère. Ah, de l'ère du Verseau. Et déjà, l'ère, c'est combien de temps? C'est une période de combien de temps? Une période de 2160 ans. 2160, ok. Voilà, qui va commencer en 2260. L'entrée exacte, c'est 2260. 2260. Ceux qui ont dit on est rentré en 2000 dans l'ère du Verseau, c'est pas ça. Nous ne sommes pas dans... Étant donné que dans un jour de 26 000 ans, à peu près 26 000 ans, disons que quantitativement, 25 920 ans, donc dans 25 920 ans, ça fait chaque ère dure 2160 ans, hein, et bien ça fait 18 minutes, hein, parce que une ère, c'est aussi, on peut le transcrire en 24 heures. Donc si on transcrit cela en 24 heures, 18 minutes, ça fait la minute à 18 ans. D'accord? Étant donné qu'une heure, c'est une distance de 15 degrés, multiplié par 15, hein, 18 ans, ça fait combien? Attends, je prends ma calculette. Il va falloir me le redire. Alors, tu dis quoi? 110. 110, oui? Non. Attends. Quand vous prenez 24 heures, ok, chaque heure est égale à 15 degrés. Chaque heure est l'équivalent de 15 degrés. D'accord? D'accord. 24 heures. Donc, ce qui fait qu'à peu près toutes les 4 minutes, il y a un changement de degré. D'accord? Donc, 18 degrés, c'est égal à 18 degrés, c'est l'équivalent d'une minute de temps dans 24 heures. 18 ans. C'est l'équivalent d'une minute de temps dans 24 heures. Donc 18 minutes, c'est 18 fois 18 ans. Donc c'est à peu près 18 fois 18 ans, c'est 324 ans.
Voilà. Donc on accueille l'heure du Verseau 324 ans avant le temps exact. Pourquoi? Parce que le Malchout, ou les femmes symboliquement, allument les veilleuses, les bougies de Shabbat 18 minutes avant. Donc 18 minutes dans un jour de 26 000 ans, à peu près, c'est l'équivalent de 18 fois 18 ans, qui fait 324 ans. Il s'agit de 324 ans par rapport à 26 000 ans. Plus exactement 25 920 ans. Voilà. L'équivalent de 4 David, moi j'ai une question. minutes, c'est en degrés d'arc, c'est à peu près 4 degrés et demi d'arc. Voilà, à peu près. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Parce que non, toi, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des rabbinim qui, dans leur prêche, qui se mettent sur le même plan que des patriarches. Oui, qui compare ça avec la vie des patriarches. Il dit, par exemple, Abraham, il n'aurait pas dû demander comme ça, ou Noach, il n'aurait pas dû faire comme ça, il aurait fait comme ça. Et genre, le rabbin, il a trouvé la solution plus intelligente que Noach. Elle va se faire les olivettes. Voilà. Où on critique Myriam, on dit elle a fait du Lachon Hara sur Moshe. Mais va comprendre d'abord, le Lachon Hara de Myriam, c'est pas le Lachon Hara à fournir à des pâquerettes comme tu penses. C'est des archétypes, ces gens-là. C'est des archétypes, les personnages bibliques. Oui, mais justement, si c'est des archétypes, ça veut dire que ces gens-là, ils ont mal compris dans les yeshivas dans lesquels ils ont étudié, ou c'est ça en fait? C'est le système qui leur a induit Les a ces mauvaises formatés. interprétations. Voilà, exactement. Qui les a formatés vers ces mauvaises interprétations. Les personnages bibliques sont parfaits. On ne critique pas Joseph en disant Joseph critiquait ses frères et rapportait ce qu'il faisait à leur père. Donc, comme il faisait un peu de Lachon Hara sur ses frères, hein, alors bon, ils ont décrété de l'éloigner. C'est des conneries, hein, ça va. Oui, voilà, parce que tout simplement, on n'est pas sur le même plan. On ne peut pas se mettre sur la même phrase, tout simplement. Mais bien sûr. En plus, ce qui est décrit dans la Torah, ce sont des choses allégoriques et symboliques, extrêmement profondes, avec un symbolisme hyper profond qui te transmet la base. Eux, ils regardent ça au premier niveau d'analyse. Tu vois, ça, certains, ils te voient ça au premier niveau d'analyse. Moraliste. C'est littéral, quoi. Voilà, littéral. Littéraliste, Ils veulent te faire de la moralité sur du littéralisme. Et Hamar, qu'il aille apprendre d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein? Le mec, il n'a pas appris la gamatria, il ne sait même pas que derrière les phrases, il y a un autre langage aussi qui est le langage des nombres. Hein? Alors, il en déduit ce qu'il lit en premier machin avec le commentaire le plus basique qui soit. Il comprend le traviole et il va faire un cours à d'autres pour les apprendre à comprendre le traviole aussi. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que ça, la gamatria, c'est pas étudié dans les programmes, malheureusement. C'est pas mis dans les programmes. Non, il y a C'est pas basique. Les noms. C'est Il y a pas le, basique. le comme Balatourine, enseignement, hein. par exemple, qui rapporte beaucoup de gamatriotes, mais il n'est peu lu quand même. Il est peu cité, peu lu. Mais de temps en temps, on le cite quand même. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a. Il y a des tas de kabbalistes qui ont fait des analyses avec la gamatria où ils ont découvert des choses extraordinaires derrière la phrase, qui se cachait derrière. Donc quand la Torah, elle parle, si elle t'apprend à compter le nombre des lettres, le nombre des mots qu'il y a dans chaque paracha, et dans même chaque section de la paracha, elle te dit tel nombre
c'est Siman telle chose, il te donne un mot équivalent en valeur numérique, ben tu m'excuseras, ça veut dire que le langage de la gamatria, c'est un langage automatique, c'est un langage. Et quand tu dis quelques gamatriotes, les gens ils disent oh, ils parlent qu'avec des gamatriotes, puis là ça n'intéresse pas, voilà. Parce qu'ils ont appris aux gens à raisonner comme ça. Alors les gens, ils raisonnent en fonction. S'ils leur avaient appris à tenir compte de la chose, ben, ils verraient autrement. Ils ne recevraient pas la gamatria comme une agression à un premier niveau de compréhension sous le pshat littéral du texte. Ils chercheraient qu'est-ce qu'il y a derrière le littéral, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Mais ça, il y a un rapport, David, avec la numérologie. Pas la numérologie américano-européenne, non, avec les nombres que de 1 à 9. Pas New Age. Non, pas New Age. 000. La numérologie New Age, c'est du 000. C'est du plus con que moi, tu meurs et plus, comment dirais-je, plus, comment on appelle ça déjà, démagogique que moi, tu peux pas. Bien sûr, on ne peut pas détrôner le roi des cons, et comme le New Age, c'est le roi des cons, alors on ne peut pas le détrôner, ça c'est certain. Moi, je l'ai regardé un livre qui date depuis l'époque d'Alexandre le Grand, numérologie. Et il y a plein de trucs qui. C'est très juste. Hein? Oui, c'est le fameux livre grec de. Comment il s'appelle déjà? Attends. C'est calendrier éternel, en fait. Comment reste calendrier éternel, ça s'appelle. Calendrier éternel? Oui. Et c'est que le président qui en a. Dans les sacs diplomatiques, il y a toujours ce livre. Tu ne le trouves pas dans les marchés. J'ai déjà eu chance de voir. Bon, et c'est très exact. Éventuellement, je verrai ça, mais bon. Moi, je connais un livre d'un sage très socratique qui avait écrit sur les rêves et qui utilisait beaucoup la numérologie en grec pour décrypter les rêves, et c'est vraiment top niveau. C'est la langue macédoine, ancienne langue macédoine était écrit. C'est pas grec, l'ancienne langue macédoine, et c'est calendrier éternel. Tu ne le trouves pas, moi je le cherche depuis 30 ans, ce livre. Oui, ah bon. Si je peux les tomber dessus. Ah, mais il existe les faux livres, mais pas les vrais livres. J'ai déjà vu les vrais livres. Je sais que c'est bien. Ok, top. Oui, il y a d'autres questions? Bon, ben ça va, je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Hein. C'est bon. C'est très riche, hein, en tout cas. Le cours est très riche. David. Ben oui. Il y a beaucoup de pistes si je peux me permettre, il y a beaucoup de pistes de réflexion à travers ce que tu dis. Absolument. Après, c'est à nous de faire l'effort, quoi. Exactement. Maintenant, je vais te dire, il y a des pistes de réflexion, mais les pistes de réflexion, je vais te dire, elles sont bonnes pour tous. Pour le judaïsme, pour le christianisme et pour l'islam. Seulement, le problème, c'est qu'il y a certains qui sont limités en machin, ils vont dire, ah, il dit ça sur les juifs, donc... non, mais c'est ça, c'est pas à prendre comme ça. Moi, je parle pas ça. Je parle pas de ça. Pour vous dire, voilà, les juifs ont tronqué telle chose, le système n'est pas valable. Hein, et c'est pas pour donner des pions aux antisémites qui critiquent à tout va. Et avec des fausses donnes en plus. Okay, parce qu'ils n'ont qu'à aller s'intéresser d'abord, ne serait-ce qu'à apprendre l'hébreu, déjà, ce serait le minimum. Hein. Ce serait mieux pour eux, que ce soit pour les chrétiens déjà. Comme ça, ils comprendront peut-être un peu mieux la pensée de Jésus quand il a parlé. Hein, déjà. Et pour l'islam aussi, en grec, c'est différent. Qui a ramené autant de... Oui, absolument. Qui a ramené autant de références à la Torah, donc il serait bon aussi de... Et puis n'oublions pas quand même que le transcripteur du Coran était juif et qu'il a laissé des marques pour décoder et pour montrer que c'est bien de juif. Et un de ces jours, on en parlera quand j'aborderai le Coran et je compte l'aborder. Voilà. Oui, à travers les scripts.
des scripts du Coran. Mais ça, c'est un cours que tu vas faire dans le futur, je pense. Bientôt, dans le futur, oui. Pour le moment, c'est avec le christianisme. Ah, le catholicisme, plus exactement. Mais on va s'occuper plus tard de l'islam. Voilà. Donc là, quand on aura rétabli la vérité sur ces 3 points, ben, on va commencer à comprendre qu'il vaut mieux écouter les sources originelles plutôt que d'écouter ceux qui sont venus après, et après, ils vont changer les choses. C'est mieux comme ça. Pour moi, ça fera progresser toute l'humanité vers la paix. Et ça fera éclaircir aussi l'unité du tout. Parce que la paix, comme tu as dit, la paix, tu l'as fait avec tes ennemis, pas avec tes amis. Exactement. Voilà. Mes ennemis qui ne sont pas mes ennemis, mais qui sont devenus ennemis parce qu'on les a, on leur a tronqué la tête. Voilà, c'est tout. Alors, il serait temps de mettre en lumière ceux qui ont tronqué la tête, comment ils ont tronqué la tête et comment ils ont perverti les choses. Voilà. On y viendra si tu veux. Non, mais il faut un nettoyage, en fait. Il faut un nettoyage. S'il y a des textes, s'il y a des bons textes, même par rapport dans l'islam, des hadiths qui sont bons, oui, tu vas les garder. Mais s'il y a des trucs qui t'envoient au casse-pipe, mais ça, tant que ils n'ont pas compris qu'il faut enlever tous les textes qui envoient au casse-pipe, les uns et les autres, hein, et au casse-autres, les uns et les autres, ben ça, ils ne progresseront pas. Ils continueront à continuer à faire le jeu du système, à être le jeu du système et à subir ce que le système leur impose, finalement. C'est régulièrement des problèmes contre l'un, contre l'autre. Parce que le système, il a besoin d'épouvantail, hein, Ben absolument. Pour s'alimenter. Exactement, il a besoin d'épouvantail pour s'alimenter. Exactement. On va lui couper les éventails. Hein. On va couper la route aux épaules. David, quand tu parles de Grèce, existent les Troyens, existent les autres aussi, c'était coupé à 2 parties. Les Troyens, en fait, les portes avec les chevals. Oui, le cheval de Troie, les Troyens, c'est eux qui par la suite sont devenus... Et malheureusement, c'est un juif qui les fait rentrer les musulmans dans les Troyens. Même il existe les noms dans l'histoire chez nous, les noms qui les fait rentrer, c'est un juif, hein, il les fait rentrer dans les Troyens, dans les villes. Sinon, les musulmans ne sont jamais rentrés, il a donné les ordres qui s'était ouvert la porte, en fait. Il est vendu. Ça, c'est marqué dans l'histoire et son nom. Je ne sais pas d'où tu as retiré ça, Maya. L'histoire à Bulgarie. Ouais, une histoire en Bulgarie, je ne connais pas. Tu m'excuseras, mais bon, l'histoire en Bulgarie. Oui, mais je sais qu'ils donnent même les noms, en fait. Oui, ben bien sûr, la Bulgarie, à un moment donné aussi, ils ont fait des pressions et machin. Et ils ont rajouté des choses aussi. Alors, tiens-en compte, s'il te plaît. Hein. Je sais, les Bulgaries étaient envahis par les Turcs aussi 500 années, en fait.